Au lycée Jean Lurçat, les jeunes bacheliers ont deux possibilités pour préparer leur BTS communication. La formation initiale ou l'alternance, comme pour Manon, qui alterne chaque semaine entre l'école et l'entreprise. En cours, bon, c'est le côté théorique et en fait, quand on est en apprentissage, la semaine en entreprise, on applique ce qu'on a étudié la semaine d'avant. Et ne serait-ce que sur nos logiciels, ça nous permet d'appliquer ça la semaine d'après. Enfin, c'est assez complémentaire, je dirais, et transversal. Pendant 2 ans, Manon suit ses études tout en étant chef de projet dans cette agence de communication. Elle a vraiment pris une vraie place, même en tant qu'alternante ici. C'est quelqu'un dont on a besoin et dont les clients aussi reconnaissent la qualité du travail. Voilà. Célia, quant à elle, découvre le monde du travail avec son premier stage de fin d'année au sein de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Au début, elle avait des missions d'assistante de communication et puis comme je me suis aperçue qu'elle était très réactive et très pro, donc petit à petit, je lui ai confié des missions de plus en plus importantes, on va dire. Donc elle a fait un petit peu tout, toutes les facettes. Elle a rédigé un plan de communication également en prévision de la sortie de notre nouveau site web. J'ai pu observer ce qui était élément de langage, ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé, la hiérarchie, comment ça fonctionne. Enfin, j'ai une vision plus professionnelle de la communication à présent. Tout au long de l'année, étudiants et apprentis relèvent ensemble des défis de communication. Les deux classes sont vraiment distinctes, mais on est mélangés constamment dans des projets ou des ateliers ou des conférences. Lors des compétitions, des défis école entreprise, il y a une circulation du savoir qui se fait hors des professeurs, où on voit que de première année à deuxième année, d'apprentis à étudiants, le savoir a circulé. Et une bonne partie de ce qu'on doit faire en cours, c'est déjà bien amorcé durant la compétition. Et ça les oblige à s'organiser, à écouter les autres, à voir quelles sont les volontés et à trouver une voie qui est une voie commune à l'équipe. Et ça les fait grandir en fait. C'est également tous ensemble qu'ils partiront dans quelques mois pour un voyage d'études en Chine afin de promouvoir le château de Chambord. La principale qualité d'un communicant, c'est d'arrêter de penser que tout le monde pense comme soi. Donc ça leur permet effectivement d'avoir une ouverture aux autres qui nous aide énormément sur l'élaboration des stratégies de communication. Je pense que ça va être un échange et un partage mutuel entre la Chine et la France du coup. Et c'est vrai que nous, le CFA AGFA PME a pu nous permettre de partir pour les apprentis. Et c'est vrai que c'est une chance quand même incroyable pour nous.